Coucou tout le monde, bonjour, bonjour. Début de journée un peu tristounet. Là, il fait gris ce matin à Teruel. Voilà, on a décidé de mettre le cap. On continue la route. Nous on va continuer à descendre. On fait 222 km. On va partir vers Albacete. Et c'est le départ des copains. À virer d'Hector. Ils sont venus nous faire un petit coucou. Et on monte un petit peu pour mieux redescendre après. Allez, ça marche. On se revoit au soleil, hein. Allez, ciao. Bon, bah, comme je disais tout à l'heure que c'était un peu couvert, là c'est un peu la catastrophe à Teruel. Il y a de l'orage, c'est pas comme ça qu'on va charger. Ou alors on va capter les éclairs. Bon, petit pique-nique improvisé sur le lit avant le départ. On a toujours un merveilleux temps à Teruel. Mais il est très Voilà. beau le temps. Bon, je pense que la vidéo elle va être relativement courte aujourd'hui. Elle est importée Voilà. à 44%. Qu'après, là, il est à peu près 14 h. Je pense qu'on va avoir bien à peu près 3h30 de route pour Alors. aller jusqu'à à Chinchilla, Attention, en dessous d'Albacete. vous dormez les 3/4 de la journée. Ouais. Ah oui, ça peut faire du contenu pour ce soir, ça. Ça peut Tu seras faire peut-être du en contenu pleine pour forme. ce soir. Je vais peut-être être en pleine forme. Ou je vais peut-être continuer à dormir. Ouais. Ça va. Je suis pas très en forme. Ça doit se voir d'ailleurs. Voilà, sur ce coup-là, je suis arrivée en premier. J'en avais marre de me traîner derrière le bus sur les pentes. Bon, l'arrivée est 5 minutes après moi. Hein. C'est marrant, il y a un petit parc là, mais c'est interdit de se stationner. Ça fait vraiment emplacement pourtant. Attends. Voilà, si tu veux faire l'eau, c'est là. Mais en fait, il faut que tu passes comme ça. Et tu fais le tour. Après, moi, je me suis dit qu'on allait se mettre là. Et puis, je sais pas si tu veux tirer du tuyau ou t'arrêter là. Tirer le tuyau. Après, la vidange, c'est là aussi. On verra demain l'eau. Ok. Voilà. Donc, normalement, l'aire de camping-car, c'est là. Mais moi, je me suis mis en stabilisé là. Bah, moi, je sais pas. Derrière ça. Tu préfères? Ok. Bah, tu bougeras Bubule? Tu bougeras Bubule? Ouais. Ok. Bon, bah moi je pensais me mettre là pour le stabiliser parce qu'il pleut beaucoup. Mais madame, il a envie d'aller là. On va aller là, du coup. Ah ouais, c'est vrai que remarque derrière le bâtiment, on sera plus tranquille, plus planqué. Mais enfin, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de passages ici. Hein. Ah, un grand air. Et il y a les poteaux, il y a de la place là. Bon, je sais pas trop ce qu'il y a à voir autour, parce que là notre objectif était 123 km plus loin. Mais comme je suis malade, enfin entre guillemets, hein, rien de grave, hein, j'ai fait une petite crise d'asthme hier soir et j'ai dormi que 4 heures. J'ai redormi ce matin 2 heures, mais c'est pas la pêche, pas la pêche. Donc 1h30 de conduite, bon, ça me va très bien. Je préfère qu'on s'arrête et on continuera demain.
Bon, finalement, on s'est arrêté un peu plus tôt que prévu. Voilà, la météo, franchement, c'était pas ça. La fatigue aussi. On est à Utiel, donc on a fait la moitié du chemin par rapport à Albacete. On reprend la route demain et du coup, je suis pas convaincu qu'on s'arrête forcément à Albacete. On verra. On verra demain. Voilà. Et puis là, franchement, on est sur un petit spot tranquillou. Le bus est là-bas, tout au fond. Eden, là-bas, avec Bubule. Et là, je suis un petit peu en quête de bois. Voilà, l'avantage de chauffer en partie au bois, c'est qu'on en trouve partout. Voilà, donc là, j'ai trouvé une palette qui traînait dans le coin, par là-bas, derrière. Je viens de la découper. Voilà, et puis une palette bien sèche. Nous, ça peut nous servir 2 jours à peu près, quoi. Voilà, donc c'est les bonnes astuces. Bon, voilà. Donc on a passé une nuit ici. On se prépare pour partir. Et là, ça démarre pas. Porqué, on ne sait pas. Là, on vient de faire le plein d'eau. Andrea essaie de laver un peu à la main. Première expérience de lavage à la main de vêtements pour elle. Ah, voilà, c'est bien ce que je pensais. Je lui dis, à mon avis, c'est le petit, comme l'autre fois, le petit bouton de sécurité du coffre qui déconne. Et c'est bien ça, donc c'est cool. C'est pas grand chose. Et là, Andrea lave le linge. Tu laves notre linge sale, ma chérie? Oui. Voilà, on va partir. Normalement, on en a pour 3 heures de route. Mais c'est 3 heures de route d'après Maps. 3 heures, 3h05. Donc en gros, on va dire 4 heures parce que nous on met plus de temps toujours que le temps indiqué. Parce qu'on y va tranquille. Et puis on va voir parce que si la fatigue se fait sentir, on s'arrêtera encore sur un spot. Mais on aimerait bien arriver aujourd'hui et puis bouger pendant un certain temps et retrouver qui? Benji, Mamie Nomade, donc Benjamin Géo trouve-nous et d'autres personnes qu'on n'a pas encore rencontrées. Voilà, allez, on y va, c'est parti, allons-y, let's go. Ça y est, c'est parti. Oh, on y va, on y va, on y va, on y va. Hop. Alors, on est actuellement sur la route, plus précisément Jarrahuel, pas très loin d'Almansa. On est entre Teruel et Almansa. Donc Almansa à 33 km, où après on va se diriger vers Murcie. Et lors de la pause, Sophie a remarqué cette laverie municipale à l'ancienne. On va jeter un petit coup d'œil. Oh, c'est génial. C'est excellent.
Comment ça va? Ça va. Alors lui, il a besoin de faire demi-tour plus loin pour passer en biais. Ouais. Mais vous, je pense que vous pouvez passer. Par contre, c'est très chaotique. Il y a un endroit à passer un peu à droite et ensuite au dernier moment, quand tu es en haut de la côte, à gauche, pour que ça soit plat. Moi, je suis passé avec le camping-car, donc. Et ça sera plat. Nous sommes dimanche, il est 9h et je me dois de vous faire partager ma belle vue, ma belle vue du matin. Vous avez vu ces collines? C'est beau. Non, bon, on va le laisser dormir. En vrai, c'est cette belle vue-là que je voulais vous montrer. Regardez comme c'est beau. C'est beau, il fait bon, alors je suis pas encore allée dehors, je vais aller rejoindre les poteaux dehors. On n'a pas eu besoin de faire de feu parce qu'il fait bon, on n'a pas eu froid, on a même eu un peu trop chaud, moi j'ai retiré les couettes cette nuit. Allez, c'est parti pour une belle journée. Oh, miss. Voilà, regarde. Alors voilà, C'est Stéphane, ça, regarde. voilà. Je voulais Ça, montrer c'est ta roue. justement, voilà, les empreintes. Parce que bon, faut quand même le dire. Voilà, Eden est là-bas, mais on est rentré par là. Moi, quand j'arrive dans un truc comme ça, je pense beaucoup à Bruno. Tu sais, j'ai une petite voix qui est sur mon épaule et qui me dit « Vas-y, ça passe large !» Voilà. J'avais pensé à quel côté entre deux poteaux. J'avais peur qu'à un moment tu partes sur le côté, que tu te penches et tu te Ah non, mais c'était bien calculé. Ouais. du ballon. Bah oui. C'était bien calculé. J'ai eu des, Gars qui connaît le problème du ballon. Hein? j'ai eu des bons guides. Et ouais, donc en fait, on est arrivé par là. Voilà. Je suis allé faire demi-tour. À 10 km. Non, non, ça va, c'était pas très Je sais loin. pas, t'as mis très longtemps. Et on est rentré là. Voilà. Bah, le temps de faire la manœuvre, hein, Et là, écoute. Hein. surtout que le ballon. Ouais, carrément, quoi. Et donc, nous sommes à Portman, juste à la sortie de Portman. On est à une dizaine de kilomètres de Carthagène. Hein. Ah. Ouais, On est quelque part entre ici et quelque ailleurs. part, entre ici et ailleurs, comme dit Téphie. Ouais, Carthagène, j'avais vu 25, je crois. D'accord, ouais, 10-25 kilomètres. Pareil. Ouais, c'est à peu près pareil. Et là, on part en vadrouille. Ah, l'objectif, c'était de toucher la mer. Voilà, de voir la mer au sud de l'Espagne. On l'a atteint. Là, on voit pas beaucoup en fait, mais devant, je crois que c'est du... Non, on voit rien. C'est du sable noir en fait. On ira voir ça de plus près. J'ai mis le cache. Et là, a priori, Benji nous emmène là-bas, là-haut, qu'on escalade. Là-haut, on va aller voir. Alors, pour le coup, c'est vrai qu'on a tracé. C'est pas du tout dans nos habitudes de tracer, hein, mais là, on a fait vraiment Teruel Portman, donc Teruel Carthagène. On a aligné à peu près 350 km. Bon, on a fait quand même une toute petite pause au début, en partant. Mais parce que voilà, on voulait vraiment retrouver les bonnes températures, le soleil, Benji et Mamie. Voilà, faire la connaissance de Leaf aussi. Et puis là, pour le coup, le spot où on est, je pense qu'on va y rester à peu près une semaine. Voilà, le temps de visiter un peu les alentours, de prendre le temps de vivre, simplement, profiter aussi. Et là, on doit avoir, comme dit Sophie, tu nous as pas encore fait la météo. On a 18 degrés ici. Voilà, dimanche à 14h. Et donc ça, c'est une ancienne mine. C'est assez cool pour remontrer. Tu veux que j'approche?
Elle me connaît, hein. Stéphane, il a peur. Bon, ouais, bah. Ouais, c'est le vertige. Il y en avait un beau, c'est dommage qu'il a été cassé. Bon, c'est pas ça que tu veux sur ton... Et là, t'avais les wagons Ah, le drone, il peut voler là-dedans. passés. Ah ouais, ça pourrait être classe. Hein. Au moins, ça va être une photo. Après, tout à l'heure, on va être là. Donc, si tu veux, tu peux peut-être le faire décoller de là-bas. Et vous... Ça se fringue. Ça, j'ai essayé avec un autre match. Génial. Un HDR. Pas mal, un HDR. Coucou. Ça fait tout ça un petit peu Titanic. Ça n'empêche le trou que ça fait. T'as l'impression que t'as une bombe qui est tombée là-dessus. C'est vrai que le nombre de trucs abandonnés en Espagne. En France aussi, mais il y en a plus en Espagne. Oh mon amour! Viens me secourir! Regarde les marches! Regarde les marches! Bon, ça fait bloquer par le vertige. Il a peur. Voilà. Non, je veux pas de contenu. Hein. Regarde les marches, Dou. Pourquoi tu regardes ailleurs? Fixe les marches. Faut que tu fixes les marches. Tu marches en regardant tes pieds. Regarde juste tes pieds. Imagine-toi que tu rentres dans le bus. Putain, il est haut le bus. Il est haut. Mais arrête de regarder! Pourquoi il regarde? Il se fait du mal tout seul. Bon alors là-bas, vous avez un wagon. Il reste un wagon tout seul là, des bouts de rail. Oh, il y a du bruit. Il y a une bestiole là-dedans? Bah. Mais qu'est-ce que vous faites là, jeune fille? Oh! Oh bah il y a des beaux dessins. Il y a des magnifiques dessins dedans. Tu peux prendre mon appareil. Attends, je change de logement. Je vais en visiter un autre. Il y a une couette. Bon, on n'aura pas réussi à faire monter Stéphane. Il est redescendu avec Benji, mais bon, je suis fière de lui parce qu'il a quand même essayé. Il est monté plus qu'il ne l'aurait fait d'habitude. Et c'est cool. Chaque chose en son temps. On ne peut pas dépasser toutes ses peurs en une seule fois, ça n'est pas possible. Ah, il y en a encore beaucoup des... Ouais bah touche pas, c'est bof. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Mathéo, il vous fait des vues de drone là-bas. Regardez ça. Il y a du bois. C'est beau en plus. Mais si, regarde, ça marche sur toi le filtre beauté. T'es sûr? T'as vu les yeux que t'as?
Non, j'ai eu normal. Normaux, t'en as 2. Ah ouais. Ah ouais. Ah mince. Bon, alors comme Stéphane n'a pas réussi à monter, j'ai changé de mari. Je vous présente Liv. Ah, salut, je suis marié, je sais pas. C'est pas grave. Voilà. Comme on va être un certain temps ensemble, a priori, vous le verrez sur les vidéos. Hein. Voilà. Liv. Les faux filous. Voilà. Allez, c'est parti. T'as fini tes feux de drone? Il revient. Ah ouais, on l'entend. Il revient. Bon, allez, on va continuer doucement. À la recherche d'une géocache. Ça c'est quand même spectaculaire. Hein. Les anciens trains de la mine. Donc on a une idée approximative quand même? C'est par là. C'est dans ce truc là, la locomotive. Donc il y a tellement de recoins à la locomotive que trouver où c'est que ça pourrait être, ça il y a plein de boîtes aussi un peu partout. Alors, activité. La dernière fois que ça a été trouvé, c'était le 10 septembre. Voilà à quoi ressemble la boîte. Ah, elle est pas petite en plus. Hein. Ouais, quand on voit la main des gamines, elle est pas petite. Hein. Elle est pas petite la boîte. Regarde. C'est une... Ça y est, Liv a trouvé. Je la vois pas. Alors, vas-y, avance ta main. Avance ta main par là, Ah ouais. à l'intérieur. Attends, il y a pas une qui veut descendre. Là, voilà, c'est là. Voilà, c'est ça. Mathéo, il y a pas une qui veut descendre. Ouais. Elle est montée. Non mais t'en fous. Elle doit être aimantée en plus. Laisse-la descendre déjà. Voilà. Attention ta tête, Infus. Un bout de bois pointu là. On a des fesses en vidéo. On va mettre ça, c'est interdit au moins de 16 ans. J'avais pas capté le tir. Je crois qu'elle est montée. Elle est montée, oui. Ouais, c'est Elle tient par le haut. Regarde, attends. Et l'endroit est magnifique. Et la Ah ouais. Ah ouais, elle est montée. Viens de ce côté. Regarde, mais là, pour on le va mur. se mettre au bout. On va se mettre là. Bon, bah, il n'y a plus qu'à l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Hein. Il y a un scotch tout autour. Il est trop bien en plus, ça fait un peu camou. Montrer qu'il est monté. Ah oui. Ah oui. Pas le Ah non, sens. Ah ouais, bien. Hein. C'est Et forcément, on a cherché pendant un petit moment, mais ça valait le coup. Hein. Trop beau. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah bah il y a l'aimant déjà. Ah bah tiens, c'est un aimant comme ça que tu peux aller pour ta porte. Sacrément. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Ça, c'est de l'aimant. Tu vas réussir à la rendre. Je sais pas. C'est un aimant 600 kg. Oh, ah, il y a des trucs là. Ah, elle est pleine. Elle est pleine. Hein. Elle est pleine la manche. Oh, il y a plein de trucs. Hein. Et il y a le stylo. Ouais, le sac, il est dans sa crête. Ouais.
il y a plein de crayons pour écrire. Ouais. Trop bien. Et il y a un escargot, je crois. C'est un signe. C'est un signe, l'escargot. J'ai cru voir un escargot. Je vois des yeux comme un escargot. Ça, c'est un papillon. Ah non, c'est un papillon. Tu vois, je crois que c'est un escargot, c'est un papillon. Petite chouette, un coquillage, un stylo, un Ah, non, c'est un coquillage. coquillage. Il y a même le taille-crayon pour... Bonhomme. Il y a même le taille-crayon pour le stylo. Oh, c'est cool, hein. C'est pas évident à trouver celle-là. Sympa. Attends, je prends un stylo pour écrire. Ouais. Vous avez bien un compte, vous aussi? Oui. Ouais. Ça, c'est quoi les paroles, là? Je sais plus. Moi j'ai que les débuts, tu sais. Séquence à la Mike Horn. Ouais, j'arrive. Là, j'ai trouvé une déco. Une déco. Ouais, ça va plaire à Andrea, ça. Allez, faut que tu mettes tes bottes. Donc ça, en fait, voilà, tu me disais, c'est les rejets de fonte, en c'est fait. les rejets de fonte. Ouais. C'est alors dans certains endroits on appelle ça les scories, mais les scories c'est plus brillant, etc. Donc, mais c'est des résidus de mine, donc oui, ça peut être considéré comme des scories. Ouais. Et là on voyait bien la bulle là qui a éclaté, quoi. C'est, on voit bien les formes que ça prend là. Et en fait, tout ça, c'est que de ça quasiment alors du coup. C'est que des rejets. Et t'as des formes un peu bizarres des fois. Quand tu regardes les formes, des trucs différents des fois. Hein. Ça c'est vraiment différent là. Et toi t'as trouvé une épée? Ouais, j'ai trouvé un bout de bois, moi. Ouais, Ah, vous avez une épée? ouais, tu vois, c'est une croix à deux têtes. Ah ouais, moi je crois que c'était une épée, c'est genre... Ah, aussi, ouais. Mouton. Aussi, ouais. Photo. Photo, photo. Photo. Voilà, j'ai pris la photo. Oui, moi je crois qu'il voulait te prendre en photo. Et alors, ce que tu disais, c'est là-bas, et en fait, t'aurais été là dans le gouffre, là. Comment ça sent le thym? Alors, des fois, tu peux tomber sur du citron. Ouais. D'accord. Tu peux décorer avec ça, c'est joli. Ouais, celui-là, à mon avis. On met pas ta tête Non. dessus. Pas ma tête dessus. Non, peut-être Non, les pas plus celui-là, jaunes. non, Tu sais, les ouais. plus jaunes. De toute façon, ça aurait Je été sais pas que t'en grand vois des jaunes, j'en vois pas des jaunes. Bah, juste plus vers le sol, il y en a un. Ouais, ils sont pas mûrs en fait. Ah ouais, c'est dommage. Hein. Non, Mince. je crois que vous aurez pas votre effet escompté. Hein. Il y en a un gros en dessous là, juste à côté de ta main. Moi, je pense plutôt les jaunes comme ça, là. Là. Ça? Ouais, les jaunes. Non, c'est comme celui qui est là-bas. Tu sais, en dessous, là. Ah oui, là. Non, bah lui, il est Il t'a détaché. cueilli. Ouais, alors, je sais pas. Bon, mince. Ah, ça pique. Ah, c'est excellent, ça saute. Ah, ça saute. Eh, Ça saute. Et regarde les graines, ça appuie un peu dessus. ça a sauté carrément. Ah, Je vois pas ici, il y a leur téléphone. c'est excellent, ça. Ça a sauté. Alors, ils sont pas très mûrs, en fait. Non. Voilà. Comment? Alors, l'histoire, c'est que, je vous raconte quand même, à l'intérieur de ça, il y a 6 barres de pression, plus qu'un pneu. D'accord. Et dès que c'est mûr, les 6 barres explosent et Ouais. les graines peuvent aller à 12 mètres de Oh la vache. Ah ouais. C'est fait pour aller partout, quoi. Ouais. Ouais. T'imagines? Et le truc, Et ça m'a fait combien de picoté mètres par les doigts. seconde? Et puis pouf, 4 il a mètres par sauté. seconde, je crois. 10 mètres par seconde. Au 10 mètres par seconde. Et ça peut aller à 12 mètres. D'accord. Et il y a 6 barres de pression là-dedans. Et comment ça s'appelle ce truc? Ça s'appelle le cornichon du diable ou le concombre d'âne. Moi, quand j'ai voulu en choper un, il m'a éclaté dans la main. Ah, moi, il m'a giclé la Et tronche. toi, il a vu Ça ta m'a tête, giclé. toi. Alors, ça peut être un peu urticant. Il y en a. J'ai l'impression qu'ils sont mieux ceux-là. Ah ouais, t'as vu comme ils sont gros là-bas? Pardon. Voilà, c'était la petite blague. Mais c'est dommage, ça passe pas bien, mais c'est giclé, moi, ça me fait Ah, gicler. mais c'est marrant quand même. J'ai vu que ça t'intriguait. N'aie pas peur, hein, ça va pas te manger quand même. De toute façon, ça. Soit ça vient, soit ça vient pas. Essaye plusieurs, si ça le fait pas, ça le fait pas. Hein. Ouais. T'en touches plusieurs et tu verras bien lequel le fait. Il faut les toucher, il faut mettre un peu Bah, de tu les mets pression. entre tes deux doigts comme Bah, ça. tu chopes comme tu chopes un autre truc. Donc, Voilà. tu chopes comme si tu te chopais Ouais. l'asticot, quoi. T'as vu? Il m'a tiré sur ma tête. T'as vu? C'est impressionnant comment ça. Et regarde, vraiment tout lui. Ouais, 6 barres quand même. Ah, c'est impressionnant. C'est excellent. Ça laisse plus les graines. J'ai à peine bougé. T'as vu, ouais.
Et encore, t'imagines? Oh, ça couine en plus. T'imagines, il l'a fait lui, mais ça veut dire que quand ça le fait tout seul, c'est beaucoup plus puissant. Bah oui, c'est ça, ça part tout seul. Parce que là, c'est pas totalement. Une fois que c'est mûr, ça part tout seul en fait. C'est comme le reste. Elle est dangereuse avec son plumeau, avec son appareil photo. C'est toi qui a pas réussi, hein? Alors vous voyez en fait ce chantier. Voilà, c'est un chantier qui a été abandonné en cours de fabrication, comme on en trouve beaucoup en Espagne. Et tout ça, en fait, comme nous expliquait notre cher ami Benji, c'est par rapport à la récession qu'il y a eu en Espagne. Alors, je ne sais plus quand, par contre. Dans les années 2000, voilà, à peu près, quoi. La récession qui fait que bon, bah, l'économie en a pris un sacré coup et il y a énormément de chantiers qui se sont arrêtés.